Arknights Icefield est un jeu qui a été annoncé il y a un an. Mais pendant un an, nous n'avons eu aucune nouvelle par rapport à ce jeu. Mais ceci a changé. Welcome to Talos 2. It's time to make your choice. Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du prochain jeu d'Iostar, Arknights Icefield. Donc dans cette vidéo, on ne parlera pas de ce que les bêta-testeurs ont vu. Parce que pour moi, c'est tout un truc à part et je n'ai pas regardé les bêta-tests pour éviter tout spoil. Ou à la limite, j'ai feuilleté ces bêta-tests, c'est-à-dire je regardais vite fait pour voir certains trucs qui m'intriguaient par rapport au gameplay sur la map. Mais c'est à peu près tout. Donc là, sur cette vidéo, on se basera sur les trailers et les gameplays. Et peut-être un peu de ce que j'ai vu. Donc voilà, Arknights Icefield sera un semi-open world. Donc c'est-à-dire il y aura du zone par zone. Mais comme on peut voir dans le gameplay, les zones ont l'air vraiment très grandes. Et en plus du coup, ça c'est un truc que j'ai vu du coup dans la bêta parce que je voulais voir si on pouvait, on peut sauter. Escalader, je ne sais pas, mais sauter, on peut. Ce qui permettra un peu plus d'envie par rapport à Honkai Star Rail où tu peux pas sauter. Ce sera déjà plus sympa. Et apparemment, ce qu'on peut en tout cas penser, c'est qu'on pourra se déplacer en tyrolienne. C'est-à-dire qu'à la base, tu placeras une tyrolienne. Et tu la placeras à un autre coin de la map et ça te permettra d'y aller plus facilement. C'est-à-dire en voyage rapide, mais où tu vois où tu vas. Tu veux dire, c'est comme... pas instantané, parce que du coup, c'est pas comme Spider-Man où tu vas arriver d'un coup, mais tu pourras bien sûr voir, grâce à cette tyrolienne, tu feras ton trajet bien plus rapidement. Ce jeu sera apparemment un séquel. Ce qui est confirmé plus ou moins avec un personnage, mais ça on en reparlera plus tard, serait apparemment un séquel qui se passe en même temps que Arknights de base. On peut le voir encore une fois dans le gameplay de la démo, le gameplay démo, où on voit par exemple sur les objets qu'on craft, il y a le logo de Rhode Island. Du coup ça se passerait en même temps. L'histoire se passe sur Talos 2, une autre planète à part de celle de Arknights, où ils travaillent sur de l'originium. Si on suit des trailers récents, à la base, l'être humain serait arrivé sur la planète aléatoirement. Ils ont été téléportés sur cette planète. Encore une fois, ceci est visible dans le nouveau trailer qu'ils ont ajouté récemment. C'était toujours intéressant. Notre personnage, l'Administrator, arriverait sur cette planète et se cracherait en vaisseau. En tout cas, c'est ce que suggère une des premières scènes de la cinématique. Et à cause de ça, serait amnésique. Mais comme on peut voir sur le site de Arknights Icefield, qui décrit un peu tous les personnages, et le dernier trailer a l'air de l'avoir approuvé, l'Administrator serait là depuis le début de la planète sur Talos 2 et aiderait à chaque grande catastrophe, aiderait les humains à améliorer la situation en bas. Donc, notre personnage serait un peu comme une légende sur place. C'est pas comme, c'est une légende, c'est un héros. Et apparemment, rien que sa présence fait peur aux ennemis parce que c'est vraiment quelqu'un de très important. Parlons un peu de tous ces personnages. Alors, je vais pas tous vous les énumérer, on va parler du groupe de base et un autre personnage. Donc, on aurait Perlika. Perlika qui a été annoncé dans un trailer récemment, qui serait l'héroïne principale en plus de l'Administrator. Administrator qui serait homme ou femme. De toute façon, je vous aurai des images en continu. Et Perlika serait une personne qui la connaît depuis longtemps et son nom aurait même été donné par l'Administrator. C'est la chef de la société Enfield, qui serait allié avec Rhode Island. C'est-à-dire les deux seront en contact apparemment. Encore une fois, tout est suggéré, rien n'est sûr à 100%, mais c'est ce qu'a suggéré encore une fois notre personnage. Nous avons Wolfguard, qui ferait partie du groupe de personnages qu'on aurait au début du jeu. Voilà, c'est un semi-loup, qui serait un guerrier, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce personnage. Nous avons le personnage qui a fait couler de l'encre, qui m'a fait plus peur que n'importe lequel. La Chen. Et c'est Chen Kuan-Yu. J'espère que je dis bien, c'est Kuan-Yu, je crois. Chen Kuan-Yu. Pas sûr, mais voilà, ça a l'air de se prononcer comme ça. Pas sûr. Alors, rien à voir avec la Chen de Arknights normal. Ce qui vous dit que ce n'est pas un univers parallèle, mais que c'est bien un autre univers. Ils l'ont appelé Chen pour faire service. Alors, elle a changé de design. À la base, elle ressemble à ça. Maintenant, c'est ça. Oh grave, les deux designs sont franchement très sympas. C'est une dragonne de la même race que Chen, que Lin.
Et vu que c'est les derniers représentants de cette espèce-là, on peut suggérer que c'est une sorte de cousine à Chen. Encore une fois, rien n'est sûr, là c'est ma spéculation. Mais comme il est précisé que la race de Chen, de Lin et tout ça... pas de Lin, de Wei, voilà, c'est Wei. La race de Wei, de Chen et tout ça sont la dernière race de ce genre de dragon. Et que elle a l'air d'être de la même race. On peut suggérer ces genres des cousins éloignés ou quoi, parce que c'est vraiment les derniers de la race. Tallulah ne fait pas partie de cette race de dragon, c'est une autre race de Dark Knight. Et ce serait la garde du corps de Perlica, selon ce que dit le site. Et le dernier personnage, celui qui a fait passer beaucoup de théories, parce qu'on ne savait pas si on ne savait pas si c'était la vraie, si c'était un univers parallèle, c'est ça qui allait influencer vraiment l'importance du jeu pour l'univers Dark Knight, Angelina. Angelina avait été teasée à la fin du premier trailer et du coup a été annoncée officiellement. Comme le dit le site, elle a été envoyée par Rhode Island à Enfield. Donc les deux seraient en contact et du coup, preuve que ça se passera en même temps, ce serait la Angelina la vraie. Même s'il y a quelques théories, je ne les dirai pas, c'est des théories qui peuvent être vraies, qui ont des sources qui sont véridiques, mais je n'en prendrai pas compte parce que c'est peut-être une erreur, soit il y a un changement, je ne sais pas. Mais ça se passerait en même temps que Dark Knight. Avec ces infos-là, je précise encore parce que je n'ai pas joué à la bêta. Bien sûr, je n'ai pas regardé de vidéo de la bêta. Et je me base sur les informations qu'on a grâce au trailer et ce qui est mis sur le site. Donc, voilà. Et comme on peut voir sur le site, il est marqué à chaque fois où est-ce qu'il travaille. Et il est marqué sur le site Angelina, Rhode Island. Vous aurez sûrement des screens à chaque fois, soit de la traduction, soit des textes en anglais et tout ça, pour plus de fluidité. Alors, les combats seraient un peu à la Final Fantasy 12, me semble, pour me corriger, où c'est tous nos personnages qui se battent en même temps. On le voit dans le gameplay, c'est tous nos personnages, on a 4 personnages, et 4 personnages se battent en même temps. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs trucs, on peut changer les armes, il y a 3-4 skills, dont un ultime du coup. On n'a pas vu le système d'invocation, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Ça se peut qu'il n'y aura pas d'invocation, on n'en sait rien. Dans les raretés des personnages qu'on voit dans le bêta, je vais quand même parler de ça, il n'y a pas de 6 étoiles. Les seuls personnages qu'on voit, c'est des 5 étoiles, donc Chen, Angelina, tout ça, ce sont des 5 étoiles. Le seul personnage 6 étoiles qu'on a connaissance, c'est l'administrateur, notre personnage, qui sera bien sûr notre personnage, du coup il sera donné. À part ça, le gameplay sera basé sur du build, donc c'est-à-dire on pourra build des bâtiments, pas des bâtiments, mais des infrastructures. Par exemple, tu vas te balader, tu vas créer une tour pour allier la tyrolienne, la fameuse tyrolienne dont je parlais. Tu pourras créer des trucs pour build des matériels et tout ça, tu pourras créer un peu partout. Et on voit dans le trailer, on voit qu'il y a des chemins avec des cartons que le personnage crée, donc que le personnage a sûrement créé. Voilà ce qu'on sait sur le build de base. Je sais pas si ça ira plus loin. Ce serait très cool qu'on puisse faire comme dans Dark Knight de base. Tu crées salle d'entraînement, salle pour build les tickets bleus, les sous-sous, salle, les chambres, les salles de repos, la base. Ce serait sympa qu'on ait un truc comme ça, mais personnellement actuellement j'y crois pas trop que ce soit à ce point-là. L'univers a l'air trop sympathique, on a l'air dans un univers assez post-apo, comme Dark Knight de base. Encore une fois, Dark Knight n'est pas un monde très joyeux. Et à la fin du trailer, on entend une voix dire à notre personnage comment il devrait nous appeler, administrateur, oracle, mais je pourrais juste appeler le docteur. Cette phrase aussi qui a fait couler beaucoup d'encre parce que on ne sait pas, on ne sait toujours pas exactement le rapport avec Dark Knight. On sait que c'est un séquel sûrement. Il y a peu de chances que ça se passe après. Si ça se passe après, bah écoutez, ça pourrait être le docteur. On sait que ça ne peut pas se passer avant. Ça ne se passe pas avant Dark Knight de base parce qu'on nous parle de Rhode Island. Angelina, il est marqué qu'elle est venue de Rhode Island. Avant Rhode Island, si c'était un préquel, ce serait Babel. Babel qui est la société qui était avant Rhode Island. Donc ça ne se passe pas avant Dark Knight. C'est soit un séquel, soit ça te passe après. Et avec une théorie sur Angelina, ça se passerait après, mais encore une fois, rien n'est sûr. Donc, actuellement, pour moi, je pourrais juste vous appeler le docteur. Pour moi, il ne faut pas prendre ça en compte. Pour moi, c'est juste une référence.
Pour moi, c'est juste une référence, ce sera une phrase OSEF dans le jeu qui n'aura rien à voir avec le jeu de base. Pour moi, Docteur, il restera dans Ark Knight de base. Voilà, pour moi, l'Administrator et Docteur, c'est deux personnages différents. On verra bien si ça se confirme ou pas, mais pour moi, il ne faut pas prendre ça en compte. Maintenant, je vais vous parler de mon avis sur ce que ça peut donner. Alors, honnêtement, le jeu est magnifique. Je vais parler avec tout le monde honnêtement. À moi, le jeu est magnifique. Il donne beaucoup envie en termes de visuel. Les cinématiques qu'on a vues, le peu de cinématiques qu'on a vues, elles sont magnifiques. À mon avis, les mobile players vont avoir beaucoup de mal avec ce jeu parce que ça a l'air vraiment complexe. Seul truc chiant, de ce qu'on a vu, en tout cas, il n'y aura pas l'air d'avoir du français. C'est-à-dire le site n'a même pas de français. Le site de Ark Knight Enfield n'a même pas de français. Ça s'arrête qu'à l'anglais, donc ça va être très difficile que ce soit accessible pour d'autres personnes. Malgré que l'anglais, les gars, il faut travailler votre anglais, c'est pas compliqué l'anglais, mais je peux comprendre que c'est chiant. Ark Knight de base a des termes très compliqués que même si tu parles très bien anglais, c'est compliqué parfois Ark Knight en termes de termes, en termes de mots qu'ils utilisent. Donc voilà, c'est ma petite peur. Et un peu peur au niveau du gameplay des combats aussi. Ça a l'air d'être un peu mou. Après, dans le gameplay, on voit que nos personnages ont 10 niveaux de retard comparé aux ennemis. Donc c'est peut-être pour ça que c'est super lent, qu'ils prennent vraiment longtemps à tuer des mobs de base. Peut-être. Je ne sais pas. Au niveau des chara-design, je suis assez mitigé. C'est-à-dire, Angelina a un chara-design qui est bien meilleur que Ark Knight de base. La Chen, je préférais son chara-design d'avant, mais il reste sympa son chara-design. L'Administrator, j'aime beaucoup son design. L'Administrator, j'aime beaucoup le design, que ce soit du mec ou de la fille, même si c'est surtout la fille que je préfère son design. Elle a vraiment... je sais pas, dans la pose et tout ça aussi, elle a vraiment un bon petit regard. Perlica qui a un design que j'aime beaucoup, simple mais efficace. C'est bien aussi parfois le simple mais efficace, pas besoin toujours de rajouter 1000 détails. Wolfguard qui a un cool design, etc. Les ultimates qui ont l'air très bien. Le système de base qui peut être super cool comme super chiant. Parce que en fait ce que j'ai peur c'est que ce soit très vite redondant le système de base. C'est-à-dire que tu puisses construire des trucs c'est cool. Qu'on est vraiment dans le système de terraformation. C'est le principe du jeu actuellement. Le principe du jeu c'est que tu vas terraformer une planète. La planète elle est hostile et tu vas un peu la terraformer et sûrement affronter un groupe de méchants, mais ça, on ne sait rien du tout. C'est-à-dire, même toujours maintenant, malgré qu'on ait eu beaucoup d'infos sur le jeu, on ne sait rien du tout sur l'histoire de base. On connaît les bases. C'est-à-dire, oui, effectivement, on ne connaît pas rien. On connaît les bases de l'histoire, mais on ne connaît pas qui seront les ennemis. Ce serait bien qu'ils le gardent au mystère, mais on reste pas à l'abri qu'il y ait des personnages qui leak ou quoi. Voilà. On reste pas à l'abri de ça. La musique du trailer qui était formidable, on espère des musiques tout aussi de qualité dans le jeu, mais à ce niveau-là, j'ai pas trop peur. Ark Knight fait partie des jeux avec les meilleures musiques. Les meilleures musiques. Si vous pouvez commenter, à ce niveau-là, Genshin ne fait pas le poids. Hein, que ce soit... alors, j'aime bien Genshin, et comparé à d'autres youtubeurs, pour moi, Enfield ne va pas mettre à terre Genshin. Genshin est imbattable. Par contre, Honkai, il peut se chier dessus, à mon avis. Parce que ce soit un open world zone par zone, comme lui, sauf que le jeu a l'air plus beau, mieux maîtrisé, avec une histoire plus intéressante quand même si l'histoire de Honkai est intéressante. Encore une fois, comme pour Honkai, il faudra voir si le gameplay arrive à nous faire rester. C'est le principal dans un gacha, dans un jeu. Si le jeu n'arrive pas à nous faire rester, le jeu a raté son objectif. Voilà. Honkai, j'ai beaucoup de mal actuellement. Actuellement, j'ai beaucoup de mal avec Honkai. À voir pour Enfield ce que ça donnera. Déjà, c'est pas le même gameplay du tout, donc ça change un peu. Donc voilà, du coup Yo-Star revient en force. Est-ce qu'il y a du danger du côté de MiYoYo? Je crois qu'il faut espérer. Il faut espérer que ce soit... que Ark Knight Enfield arrive à faire ce que Tower of Fantasy n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire mettre un peu... devoir faire bouger le cul à MiYoYo. Le jeu en a la capacité. Yo-Star a déjà prouvé plusieurs fois qu'ils étaient capables, que c'est une société tout aussi douée que MiYoYo en termes de jeu. Ark Knight a déjà une communauté. Une énorme communauté, surtout en Chine. Chine qui est le principal... voilà, c'est là surtout qu'on verra bien les ventes. Le reste du monde, c'est aussi important, mais on va dire pour eux, c'est la Chine le plus important, comme pour MiYoYo. Donc maintenant, nous verrons bien. Pour moi, il faut espérer. Il faut avoir de l'espoir que ce jeu-là fasse bouger le cul à MiYoYo.
qui se disent enfin, bah, ils ont de la concurrence. Espérons que ce jeu va pouvoir concurrencer un peu MiYoYo. Je ne parle pas que d'Genshin, je parle de MiYoYo en général. Que ce jeu se dise un peu à MiYoYo qu'il est temps de se donner un peu, qu'il y a de la concurrence qui arrive. Il y a Projet de Mugen qui arrive aussi, c'est très intéressant aussi comme jeu. Je suis moins spécialisé là-dedans, je préfère Ark Knight de base. Voilà, Ark Knight, j'adore ce jeu, j'adore la licence, j'adore l'univers. Donc forcément, je devais vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, Linda.